Voici peut-être les futures stars des tiercés quartés quinté plus. Pour l'heure, les chevaux confiés à Vincent arpentent les chemins de Plougastel. Sur la presqu'île, Vincent Leroy reçoit de jeunes chevaux appartenant à des éleveurs ou à des entraîneurs. Nous, on a un rôle en pré-entraînement, débourrage déjà, parce qu'il faut que le cheval soit monté, qu'il ait une selle, voilà, qu'il puisse aller droit avec des rênes ajustées, voilà, qu'il puisse galoper, quoi, tout simplement. Et le pré-entraînement, c'est vraiment c'est de la préparation physique généralisée, où on essaye de lire un petit peu les aptitudes des chevaux et la façon dont ils se déplacent. Étonnant parcours que celui de Vincent. Élevé entre les fraises et la voile, il s'est découvert une passion pour le cheval, au point d'en faire son métier, loin d'ici, dans des pays du Golfe Persique, Dubaï, Qatar, Bahreïn. Il est allé ensuite en Angleterre et en Irlande, avant de revenir avec un caractère bien affirmé. J'ai du mal à me faire commander et tout ça, j'ai plus un esprit d'autonomie et de liberté, voilà, ça me paraît intéressant. Puis du risque aussi, j'aime beaucoup le risque. Le risque me rassure en fait, là où certains, ça fait peur, moi ça me rassure. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller chercher au bout, voilà. Voilà, c'est pour ça que j'en suis là. Des chevaux de course à Plougastel, c'est presque incongru. Vincent a dû construire une piste pour qu'il puisse galoper sans risquer de se blesser. Avantage de l'endroit, c'est le climat, douceur des températures et abondance de l'herbe pour le fourrage. Quant à l'éloignement des hippodromes parisiens, il est compensé par la proximité de l'Angleterre. La proximité avec l'Angleterre m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que les Anglais sont un peuple de cheval, c'est la référence dans le steeplechase par exemple, dans le plat également, en course. Et ils ont des gros moyens. Le centre de Vincent Leroy affiche complet, preuve que l'idée est bonne. On n'a pas fini de voir trotter des pur sang dans le petit village de Eliane-en-Traon, tout au bout de la presqu'île.